Une fois que le pétrin a été dépoussiéré avec un chiffon humide, on va le laisser sécher quelques minutes et on va pouvoir le huiler. Donc pour l'huile, on va utiliser des huiles qu'on va trouver en magasin bio, dans le rayon condiments. Donc là on a de l'huile de caméline par exemple, de l'huile de pépins de raisin. On peut utiliser de l'huile de noix, ça fonctionne très bien. Ou de l'huile de lin, mais de l'huile de lin alimentaire, pas de l'huile de lin qu'on va trouver chez Brico Marché. On ne va pas utiliser d'huile d'olive ou de tournesol parce qu'elles ne sèchent pas, elles ne sont pas cicatives. Donc il va falloir utiliser ces huiles-là en priorité. On va les appliquer avec un chiffon ou un pinceau, ou alors les deux. On va pouvoir mettre de l'huile sur le plateau et sur le pétrin. Bien passer au pinceau, attendre un petit peu que le bois imprègne et on va pouvoir passer un petit coup de chiffon pour enlever les surplus. Donc ça, il faut bien le faire des deux côtés, c'est très important pour équilibrer le bois. Là, on est sur des plateaux qui sont assez fins, on ne peut pas se permettre de l'huiler que d'un côté, on va l'huiler des deux côtés. Et pour le pétrin, pareil, on va passer de l'huile partout. On va pouvoir huiler les pieds, l'intérieur de la cuve, les dessus, et on va aussi faire l'extérieur, comme ça permet d'équilibrer le bois et puis de pouvoir garder le bois dans son état originel. Et on va huiler le dessous de la poignée et tout le pied, parce que là c'est là où on a le contact avec le pétrin, c'est là où on va mettre le plus de pâte. Donc pour huiler le pétrin, vous allez simplement pouvoir mettre de l'huile comme ça sur le bois. Attention meuble autour quand même. Et donc là, on va pouvoir l'étaler au chiffon dans le sens de la fibre. Donc là, vous avez la longueur de la fibre, vous l'envoyez dans le sens de la fibre. Et donc vous voyez là sur une huile de caméline, ça le teinte, ça va rehausser les couleurs. La teinte est assez sympa. Et une fois que l'huile a été passée une couche, on va laisser sécher. Une fois que c'est sec au toucher, on peut en remettre une deuxième couche. On attend que ça sèche et c'est parti pour faire du pain. Une fois que vous aurez huilé le pétrin et qu'il est sec, vous en êtes servi, vous pouvez laisser le plateau comme ça entrouvert pour que ça sèche à l'intérieur, la pâte, entre chaque utilisation. Après, donc assez important, ne pas le stocker trop près d'une source de chaleur comme un poêle à bois, cheminée ou un serre. Éviter de mettre derrière une vitre exposée au soleil l'été. En fait, le bois, ce qu'il n'aime pas, c'est les grosses différences d'hygrométrie. Donc, une fois qu'il est sec, le stocker soit dans votre pièce principale, soit dans un cellier, mais hors du sol, sur une étagère.